Entrepreneur, équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Souvent, les entrepreneurs, ils ont du mal à équilibrer les deux. Ils sont à fond dans leur activité, dans leur projet, dans leur business. Ils se laissent complètement engloutir, ils n'arrivent plus à prendre du recul et ça crée des dégâts en fait au sein de leur cellule familiale et aussi ils perdent parfois la relation avec leurs enfants, ils ne savent pas comment rattraper parce que le temps qui est perdu avec les enfants on ne peut plus le récupérer par la suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie épanouissante et impactante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Entrepreneur, équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Quand on démarre un projet qui nous tient à cœur, quand on monte une entreprise, c'est parce qu'on a des vraies raisons pour pouvoir le faire. Que ce soit d'un passage de salarié à entrepreneur, tout autant que on a un projet qui nous porte depuis très longtemps ou alors c'est un entrepreneur qui décide de monter à une gamme supérieure de son activité ou tout simplement un chef d'industrie qui dirige, qui a un niveau de direction générale, de vice-présidence, de conseil d'administration. On retrouve toujours cette problématique de l'équilibre personnel et professionnel, constamment. Et donc c'est parfois pas facile en fait. Je reconnais que c'est pas facile. Moi-même pendant des années, quand je travaillais dans les grands groupes internationaux, eh bien je dirais que ma vie professionnelle occupait 80% de mon temps. Jusqu'au jour où j'ai rencontré l'amour au sein de mon entreprise et que donc tout a changé en fait pour moi. Et pas seulement par cette rencontre amoureuse, mais c'est surtout que lui-même était un cadre dirigeant dans le groupe et il m'a montré comment il fonctionnait. Ça a été un véritable enseignement et je voudrais lui faire hommage pour cela parce que ça a changé ma vie véritablement. C'est vraiment là où j'ai pris conscience qu'en fait, nous décidons de ce que nous voulons faire. Il y a eu cet homme, il y a aussi des personnes que j'ai croisées sur mon chemin professionnel mais aussi amical. Et donc, comment il faisait? Il avait d'énormes responsabilités à un très haut niveau puisqu'il s'occupait de la région de toute l'Europe et de l'Afrique. Il avait plusieurs dizaines de personnes sous sa responsabilité. Et moi qui travaillais, je vais dire à peu près entre 16 et 18 heures par jour parce que j'étais ce qu'on appelle une workaholic. Lui, pas du tout. Il travaillait 3-4 jours par semaine et après il partait, il allait faire du bateau. Donc vous voyez, il y a des bateaux derrière moi. Il allait faire du bateau, sa passion. Et donc, je me suis vraiment intéressée, je lui ai posé la question, mais comment il fait? En fait, c'est une question de mindset et de croyance, hein. C'est toujours pareil, c'est une question de croyance. Et en fait, ce que j'ai pu découvrir, c'est que ce que l'on croit que l'on peut faire en 10 heures, on peut le faire en 2 heures, en 3 heures. Tout va dépendre de où vous allez mettre votre focus, votre attention, votre intérêt. Souvenez-vous que là où vous mettez votre attention, vous créez l'énergie dedans. Si vous mettez votre attention sur plusieurs projets en même temps, vous vous dispersez et du coup, vous diluez votre énergie. Et l'énergie, elle ne peut pas aller se concentrer sur un projet. Donc, elle va aller se concentrer une part sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième, le quatrième, le cinquième. Et à la fin, vous allez être sur les rotules, vous allez passer énormément d'heures, vous allez brasser du vent, parfois avoir cette impression désagréable d'avoir brassé du vent et sans aboutir à un véritable résultat. Je vous donne un conseil vraiment très précieux qui est de vous concentrer sur un projet à la fois. Encore récemment, j'ai rencontré un ami qui est chef d'entreprise aussi et donc dans les médias et la communication, mais je dirais écologique. Il a vraiment une très belle trajectoire d'âme qui est de vraiment s'accomplir et de faire connaître la communication au travers d'un filtre écologique et avec une philosophie de sagesse. Et il était débordé et ça s'est terminé qu'il a eu une paralysie de la moitié du visage et presque un AVC. Donc là, il a eu des alertes, il a fait attention.
Et donc, lors de notre conversation, j'ai pu lui expliquer justement comment il pouvait faire et ce qu'il devait réaligner dans sa vie. Parce que je suis une perceptive et je vois automatiquement dans les schémas internes et aussi par rapport à ce type d'événement, qu'est-ce que son âme est venue lui enseigner? Quelle est l'alerte qu'on est venu lui faire savoir pour qu'il mette un stop à quelque chose et qu'il puisse développer autre chose. Et c'est toujours pour notre bonheur, c'est-à-dire pour nous, pour du bon. Ce n'est jamais les accidents, tout ça, les maladies ne sont pas là contre nous, la vie n'est pas là contre nous. Elle est là pour nous enseigner qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Comme moi, j'ai une lecture facile de l'invisible, alors donc je lui ai partagé ce que je recevais comme information du canal divin et ça lui a parlé. Bon, je lui ai dit, tu dois être certainement sur plusieurs fronts à la fois. Et il tient énormément à sa famille, donc il dégage aussi du temps pour sa famille, mais il était sous pression. Et en fait, le message fort que j'ai envie de vous faire passer, c'est que vous n'avez pas besoin de vous mettre en mille, vous n'avez pas besoin de vous faire souffrir pour équilibrer votre vie personnelle et professionnelle. L'univers, Dieu, le divin, le grand créateur a créé l'être humain pour être un être à son image. Donc, il est possible d'équilibrer. C'est une question vraiment de choix, comme je vous ai dit, de focus sur un projet. Mettez votre énergie sur un projet et vous allez voir des miracles s'opérer parce que les événements vont concourir à la réussite de ce projet-là. Et décidez de l'emploi du temps que vous voulez vivre. Si vous voulez vivre un emploi du temps où vous avez 3 jours, 4 jours par semaine, où vous avez du temps pour vous, pour votre famille, où vous passez des soirées avec votre famille, qu'à 17 h c'est terminé, vous pouvez le décider. C'est une question de décision, vraiment, de choix et de décision. Et c'est ce que cet homme que j'ai rencontré m'a enseigné que je pouvais tout faire, en fait, partout. Ce n'est pas parce que je suis en famille que mon entreprise, elle va couler, qu'il ne va rien se passer. Non, c'est parce que justement, je vais avoir cet équilibre-là de ma vie personnelle qui va me nourrir pour développer la créativité dans mon entreprise. Le perso, c'est vraiment avant tout. C'est le centrage avec soi, c'est l'âme. En anglais, on dit nurturing, c'est-à-dire on nourrit le centre, on nourrit le cœur de l'âme. Ensuite, la sphère un peu plus large, qui est la sphère familiale, la sphère du couple, les enfants. On nourrit ces parties-là de nous. Et après, on s'étend sur le professionnel, parce que c'est la sphère centrale qui nourrit le professionnel, et non pas le professionnel qui nourrit la sphère. Vous avez bien entendu? Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de vivre vraiment cet équilibre et de le mettre en pratique, de le poser dans le projet et d'avoir ce câblage interne, c'est-à-dire ce mindset, cette façon de penser rapidement, parce que ça s'acquiert forcément, ça s'acquiert avec l'expérience, eh bien au lieu d'attendre des années pour pouvoir le faire, moi je vous invite à le faire en 24 heures au cours d'une journée de saut quantique dont vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Dorénavant, vous allez vous créer une vie impactante et équilibrée. Tout est possible.